tout le monde! Moi c'est Sef au tuto. Moi c'est Zonzon au tuto. Et aujourd'hui on est là pour vous parler de l'aspect 5. C'est la spécialité métier de la rééducation pour accéder ensuite à la filière kinésithérapie. Donc cette spécialité, elle est composée de 3 modules. Un module tête et cou qui est commun aux cours de dentaire et de médecine. Un module tronc et petit bassin qui est commun aux modules de maïeutique et de médecin. Et un 3e module qui est vraiment adapté à la kiné, donc vraiment que des cours que seulement ceux qui ont l'aspect kiné ont. Donc il se rapporte vraiment à des notions en kiné comme la kiné respi, des notions sur la marche, etc. C'est quelque chose à ne surtout pas négliger parce que ça compte un énorme coefficient, donc coefficient 7. Donc c'est vraiment très important et ça va jouer quand même un rôle dans votre classement. Et c'est à travailler aussi de manière assidue parce que les cours sont quand même denses et pas faciles forcément à apprendre. Moi, quand j'apprenais les cours de spé, déjà j'allais systématiquement en cours parce que souvent c'était des cours d'anatomie et donc les profs faisaient les schémas. Donc moi pendant le cours, je commençais à faire les schémas et après le cours, je refaisais les schémas chez moi. Je faisais vraiment une fiche du cours et ça me prenait généralement 1 heure. Ensuite, ma méthode du S1 et du S2, c'était la méthode des J. Du coup, j'incluais mes cours de spé dans mes J. Mais je passais quand même globalement plus de temps à apprendre mes cours de spé que mes cours par exemple du E6 ou du E8. Travailler l'aspect kiné et l'aspect médecine. Donc tout d'abord j'essayais de bosser au maximum les modules qui étaient en commun. J'avais la méthode où j'allais en cours, je refaisais les schémas et je faisais aussi travailler beaucoup via les QCM. J'allais aussi au col du tutorat et ma méthode c'était je voyais le cours le jour J, je l'apprenais le lendemain, je le revoyais le samedi et après pendant mes semaines de révision je travaillais beaucoup par module et ce que je faisais c'était surtout refaire les schémas donc, que j'avais pris du prof et aussi j'essayais de visualiser avec le Netter parce que j'avais vraiment besoin de visualiser. Celle pour réussir, donc ce qui fait qu'on a plutôt eu des bonnes notes dans cette spé, c'est vraiment faire preuve de patience parce qu'au début vous allez voir tous ces cours avec notamment les schémas des nerfs, etc. C'est vraiment compliqué à comprendre et il faut vraiment pas se laisser submerger par tous ces cours. Il faut vraiment essayer de se poser, de bien comprendre. C'est pas grave si vous comprenez pas tout d'un coup. Moi, il y a vraiment certains cours, je les ai compris 1 semaine avant les partiels. Donc voilà. Les revoir aussi assez régulièrement parce que c'est des choses, des petits détails qu'on peut oublier assez vite. Et faut surtout pas faire d'impasse parce que vraiment les profs, ils vont vraiment vous poser des questions sur n'importe quelle partie d'un petit cours. Donc surtout les cours où vous avez du mal à comprendre, passez-y le temps qu'il faut. Vraiment, c'est important de réussir à tout comprendre parce qu'en plus les cours se recoupent. Et aussi pour l'aspect 5, vous êtes évalué sur 3 modules. Donc c'est pas grave si vous vous sentez moins à l'aise sur un module parce que les 2 autres modules peuvent vous rattraper parce qu'au final ça va être la moyenne des 3 modules. Et aussi, ce qui est important, c'est de venir au col du tutorat parce que parfois les tuteurs ils vont vous expliquer d'une certaine manière et qui va vous faire comprendre. Et aussi pour les moyens mnémotechniques parce que via les moyens mnémotechniques, on peut comprendre. Puis chaque année, les QCM se ressemblent quand même globalement. Donc c'est vrai que comme nous, on a fait quand même les examens les années d'avant, on voit à peu près sur quoi les profs ils vont vous interroger. Et ça fait toujours un bon entraînement en plus. Le ressenti par rapport à l'épreuve, c'est vrai qu'on a, personnellement j'ai eu un bon ressenti. C'était pas forcément des questions avec des pièges, c'était vraiment ce qu'on avait vu en entraînement au col du tutorat. Par contre, ce qui en est ressorti, c'est que c'est des épreuves de 30 minutes et il y a vraiment beaucoup de QCM. Donc il faut vraiment y aller à fond. C'est soit tu sais pas les QCM et il faut vraiment être très très rapide et voilà. Moi pour ma part, du coup j'avais spé kiné et spé med. Et c'est vrai que j'avais vu que sur le module que spé kiné, ça fallait quand même fallait se dépêcher pour les QCM parce que c'est vrai qu'on a 30 minutes et on avait vraiment beaucoup de questions. Mais après sinon, c'est ce qui est écrit dans les cours, donc pas de panique, si vous savez vos cours, ça va bien se passer. Faut vraiment être sûr de vous, vous dire que vous avez travaillé tout ce second semestre pour ce moment-là, donc faut vraiment y aller à fond et voilà, ça va bien se passer. Vous voyez tout le chemin que vous avez parcouru et c'est la finalité. Pour conclure cette petite vidéo, vous avez fait déjà plein de chemins. Ça a été dur à des moments, mais là c'est la dernière ligne droite. Vous vous accrochez et pensez à plus tard, au métier que vous allez faire. Et c'est trop cool. Et dites-vous que les spécialités, c'est vraiment ce qui vous rapproche le plus de ce que vous allez voir l'année prochaine. Donc soyez vraiment motivés à travailler ces cours. C'est vraiment des cours qui sont vraiment bien. Donc, Et après, dites-vous aussi qu'en spé kiné, quand vous allez être là l'année prochaine à l'école, vous allez avoir aussi beaucoup de pratique. Et donc parfois, les cours, ça peut saouler un peu. Mais là, vous allez avoir de la pratique et c'est vraiment ce qui est le plus intéressant dans notre filière. Donc vraiment, ne lâchez rien. On croit en vous, ça va bien se passer. Venez au col du tuto vous entraîner avec nous.
Et voilà. Et on fait plein de bisous. Bye bye.